Comment faire des muffins matcha framboise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. En ce qui concerne les ingrédients, pour faire 12 muffins ou 24 mini muffins, vous allez avoir besoin de 180 g de framboises. Donc là, les miennes sont surgelées, vous pouvez prendre des fraîches si c'est la saison, pas de souci. 150 g de beurre, une pincée de sel qui est optionnelle si jamais vous utilisez du beurre demi-sel, pas besoin de rajouter du sel en plus. 210 g de farine, 3 œufs, 100 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe rase de matcha. Petit point sur ce matcha premium bio qui vient de chez Kumiko Matcha. Donc ça, en fait, c'est un matcha qualitatif et donc plus cher que ce que vous allez trouver dans le commerce, mais par contre, le goût va être bien plus prononcé, bien meilleur et la couleur aussi, elle sera beaucoup plus verte et moins jaune délavé en fait qu'on peut trouver avec les autres matchas du commerce. Donc vraiment, je vous recommande ce matcha chez Kumiko Matcha et grâce à mon code JAPANDA10, vous avez 10% de réduction sur votre commande et je vous mets le lien en description. La première étape pour ce début de recette, c'est que vous allez faire préchauffer votre four à 180 degrés, donc thermostat 6, et surtout, vous sortez bien en fait tout ce qui est plaques et choses comme ça que vous avez potentiellement pu laisser dans votre four. Ça va vous aider, je vous explique pourquoi à la fin. Et là, on va commencer par peser notre beurre, donc on en veut 120 g. Voilà, donc ça, on va le mettre 40 secondes au micro-ondes puissance max. Donc dans un saladier, on va mettre 210 g de farine, le sachet de levure chimique et la cuillère à soupe de matcha à peu près rase. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une poudre un petit peu verdâtre, on va dire ça comme ça. Voilà, donc là, après avoir mélangé 20 secondes, on est OK. Et là, dans un autre saladier, on va mesurer 100 g de sucre. J'ai toujours ma balance dessous. Et on rajoute les 3 œufs. Et là, on va faire blanchir le sucre avec les œufs. Donc tout simplement, on va fouetter. Là, on voit que c'est très jaune, mais à force de fouetter, ça va vraiment devenir beaucoup plus blanc. Donc là, mon mélange est devenu un peu plus blanc et amoussé. Et donc, on va ajouter le beurre fondu. Et là, pareil, on remélange pour avoir quelque chose d'homogène. Donc là, le mélange est homogène. On va ajouter en plusieurs fois, en 3 ou 4 fois, notre mélange de farine, levure et matcha. Parce que sinon, si on le met en une seule fois, ça va être beaucoup trop dur. Et on mélange vraiment doucement au début, histoire de ne pas en mettre partout. Et donc là, je continue. Toujours ma farine. Et toujours, on y va doucement pour pas en mettre partout. Et enfin, la dernière partie de farine. Et pareil, on remélange. Donc là, ça va être un peu plus dur parce qu'on sent que la pâte elle force, il y a pas mal de résistance, donc pareil on y va tout doucement, ça m'a pas empêché d'en mettre un peu à côté. Voilà, donc là ma pâte elle est bien homogène, elle est bien verte, donc on va pouvoir passer à la suite. Voilà, donc tout à l'heure je vous ai dit surtout vous sortez vos plaques du four, et ben c'est justement parce qu'on va les utiliser. Et donc, on va mettre des moules en silicone dessus. Et là, dans chacun des emplacements, on va mettre un peu de pâte. Comme ça descend mal, prévoyez d'avoir une cuillère à soupe et hop, une cuillère à café. Et on va faire ça pour tous les emplacements. Donc moi, j'ai un moule à mini muffin et un gros moule. Donc je vais tout remplir. Gardez bien en tête que ça va gonfler. Donc ça sert à rien de remplir à ras-bord. Hein. Pour les mini muffins, je vous recommande d'y aller à la cuillère à café plutôt qu'à la cuillère à soupe. Voilà. Et on dépose juste un peu. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous répartissez vos framboises. Donc là, moi, je les mets au centre. Et j'appuie un peu pour faire remonter la pâte sur les bords. Voilà, là ça part en cuisson, donc pour les mini muffins, là il faut compter environ 12 minutes. Pour les gros, on va plus être sur 18. Par contre, attention, c'est une cuisson qui est assez courte, donc surtout, vous allez surveiller en fait.
Voilà, vous savez désormais comment faire des muffins matcha framboise et on va goûter tout ça. Itadakimasu. Allez, j'y vais comme ça. Dans un premier temps, on sent vraiment bien la framboise et après, en fait, le matcha vient plus tard, en fait. Donc le matcha est pas hyper dominant pour les gens qui aiment pas beaucoup le matcha. Franchement, ça passe assez bien et on sent une toute légère amertume à la fin avec le matcha, donc c'est absolument pas dérangeant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Et surtout, si vous cherchez du matcha, vous avez le lien en description pour aller chez Komiko Matcha où vous avez 10% de réduction avec mon code JAPANDA10. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je réponds à tous les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis Mata Kondo. À la prochaine.